Nous sommes allés à Chafarnia, lieu à ne surtout pas rater car c'est là où l'on trouve la résidence d'été du fameux compositeur Frédéric Chopin. Écoutez plutôt. Aujourd'hui, elle est devenue le Centre Chopin, une institution culturelle, dont les activités portent principalement sur des concerts de musique amateurs, ou artistes de renom. Nous avons pu y écouter bien sûr de la musique classique, mais aussi des interprétations de jazz et de musique de cabaret. Les activités du centre englobent aussi l'éducation musicale. Il est le lieu où les étudiants du premier niveau de l'école de musique de Golub-Dobrjun viennent suivre leurs cours. Nous avons été agréablement surpris par le fait que le centre soit situé dans un manoir du 19e siècle entouré d'un parc historique. Il offre des activités multimédias à travers ses salles de projection, de spectacles et son musée interactif. Le centre est même ouvert à des expériences d'ordre plus personnel, car vous pouvez par exemple y séjourner et dîner. Né le 1er mars 1810 à Żelazowa Wola en Pologne, son père Nicolas Chopin, français d'origine de la Lorraine, émigre en Pologne en 1787. Sa mère Tekla Justyna Krzyżanowska était, semble-t-il, une parente de la comtesse Ludwika Skarbkowa. À l'âge de 7 ans, Frédéric Chopin écrivait sa première composition et à 8 ans, il était déjà considéré par la presse de l'époque comme un génie. En l'an 1820, Chopin part vivre à Varsovie avec ses parents. Très tôt, le jeune Frédéric Chopin se fait déjà surnommer le second Mozart. Pendant cette période, Chopin était parfois invité au palais du Belvédère, comme compagnon de jeu du fils du dirigeant de la Pologne russe, le grand-duc Constantin. Il jouait du piano pour le duc, et a même composé une marche pour lui. Quatre semaines après, une révolte sanglante contre la domination russe éclate en Pologne. Il décida alors de se rendre à Paris en 1830. Son exil commence alors, et sa musique comme lui-même, en seront marquées à jamais. Entre 1824 et 1830, il étudie au Conservatoire de Varsovie. À 20 ans, en 1830, il quitte Varsovie pour se rendre à Vienne pour une expédition éducationnelle, sans savoir qu'il ne reviendra jamais en Pologne. En 1836, 6 ans après son arrivée à Paris, il rencontrera l'extravagant et scandaleux écrivain George Sand. Pour fuir les ragots de Paris sur leurs sulfureuses relations, ils se rendront à Majorque pendant l'hiver, de 1838 à 1839. Chopin tombera gravement malade et sera diagnostiqué de la tuberculose. Sa santé à partir de là ne cessera de se dégrader. Malgré sa maladie, Chopin termina à Majorque l'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre, le prélude composé de 24 courtes pièces pour piano. Sa convalescence les conduira à Marseille, puis à Nîmes en juin 1839, où il s'y établira avec Sand pendant les 3 prochaines années. Il composera encore beaucoup de grandes œuvres, dont le fameux Fantaisie polonaise. De retour à Paris en 1842, sa relation avec George Sand se dégrade progressivement pour se terminer en 1847.
Malade et seul, la vie devient difficile pour Chopin. En avril, avec la révolution qui était en marche, il est obligé de quitter Paris pour Londres. Ses médecins savaient déjà qu'il était en phase terminale de la maladie. C'est donc le 17 octobre 1849 qu'il s'éteint, entouré de ses amis et proches, dans un appartement de la place Vendôme à Paris. Après cette parenthèse sur le virtuose Chopin, nous allons continuer notre visite de la région. Ewuno, notre prochaine destination, est aussi surnommée la ville des amoureux. Que dire de plus? Nous y avons trouvé un cadre magique. La perle de la Renaissance architecturale de Poméranie vous éblouit par la beauté de ses monuments et de ses églises. L'hôtel de ville de style gothique Renaissance se dresse au milieu de la ville, comme un monument dédié au romantisme. Sans parler de la richesse des décors, dans les multiples églises et cathédrales de la ville. Assurément, Ewuno est idéal pour les couples amoureux qui voudraient passer un bon moment dans un cadre romantique. La grande place de Ewuno est filmée et propose, grâce à une connexion Wi-Fi gratuite, de vous prendre en photo et de les envoyer à l'instant par Internet. Un moyen original d'immortaliser son amour. Riche de ses traditions, nous vous conseillons le restaurant traditionnel Karczma Chemiska.